Salut, travailler l'aquarelle dans l'humide, c'est simple. Je te montre avec des rouges-gorges et 2 hirondelles toutes mignonnes pour faire une petite carte ou des mini-tableaux. Et tout ça avec un dessin hyper simple. La base de la base pour ces 2 types d'oiseaux, c'est un gris très léger. Je vais faire ma base avec les 3 couleurs primaires, c'est-à-dire que je vais mélanger du bleu, du jaune et du rouge. Franchement, tu peux prendre un petit peu n'importe lesquelles de ces couleurs, tu vas voir, ça va vite te faire un gris. Et je le dilue avec beaucoup d'eau, c'est ma base. D'abord, on commence ce rouge-gorge par un rond. J'étire ce rond, puisque c'est tout mouillé, bien humide là, tu vois, bien en eau. Je l'étire avec la pointe du pinceau pour faire le bout d'une tête et le bout d'une queue. Et je vais tout de suite venir disposer dedans, dans cette flaque vraiment humide. N'hésite pas avec l'eau. L'oranger, quant à lui, très très crémeux. Pour moi, il est sorti du tube. N'hésite pas si tu as des godets à vraiment bien aller chercher le plus crémeux possible dans ton godet. Ensuite, tu me vois refabriquer un gris. Toujours la même recette. Moi, c'est un bleu Winsor, un rose primaire et un jaune Winsor. Mais encore une fois, tu peux prendre n'importe lesquels des primaires. Tu auras une tendance un peu plus jaune quelquefois. Tu vas rajouter de l'un et l'autre. Tu vas voir, la tambouille, ça mène au gris. Et c'est pas grave s'il est un peu plus jaune, un peu plus bleu, un peu plus... Là, vraiment, c'est pas du tout embêtant. J'ai besoin de quelque chose qui est vaguement gris pour pouvoir faire des fusions. Si je mets quelque chose de hyper over super liquide, j'aurai des auréoles. C'est ça le secret. Il faut mettre toujours moins humide que ce que tu viens de mettre pour pas avoir des grosses traces. Je vais te le refaire 2 fois sur 2 autres oiseaux. Comme ça, c'est très simple, tu vas comprendre le principe. Et en plus, le premier aura le temps de sécher. Du coup, ma base sera un petit peu moins en eau et ça me permettra de continuer à travailler. La clé, c'est quand même de pas trop tripoter ce qui se passe, tu vois. Là, j'ai fait une variation. Justement, mon gris avait un peu plus de jaune. Du coup, ça me permet que ce soit pas trop plat, mon oiseau. Du coup, je rajoute à ce gris une autre couleur, n'importe laquelle, pour juste que ça me fasse une petite variation. Et je la mets à certains endroits, peu importe lesquels. J'ai suggéré le pelage, enfin les ailes, quoi. Et tant que c'est humide, je peux remettre un petit peu de matière sans trop travailler. T'as vu comme je ne pousse pas trop, le pigment il est encore dans sa flaque, donc si je le laisse, il va fuser. Et il va aller plus ou moins loin selon l'humidité du papier. Si c'est très humide, il peut aller très loin. Et vraiment, il faut le laisser, le faire. Si en revanche, ça l'est pas beaucoup, c'est un peu crémeux sur humide, tu vois, ça va faire comme l'orange, ça va s'arrêter assez vite. Ça va faire des marques moins loin. Allez, on recommence, je continue à t'expliquer. Tu vois, cette première phase-là, c'est toujours la même. Je pars d'un rond, il y a un rond pour la tête, il y a une queue. Bon, en haut, il était de côté, là, il est plutôt de face. Je vais à chaque fois te montrer ce que ça donne une couleur crémeuse qui va s'arrêter très rapidement. Les bords vont être flous parce que ça va juste se rejoindre avec la flaque d'en bas. Profites-en, regarde ce que ça fait quand tu touches pas. Je peux même faire une variation de couleurs. Et toi, fais-le avec les couleurs que tu veux, t'es pas obligé de faire de l'orange. Si j'en mets beaucoup plus et que je touche et qu'il y a plus d'eau, ça va s'étendre beaucoup, tu vois. Plus il y a de l'eau sur de l'eau, plus ça s'étend. Moins il y a d'eau, que ce soit sur le papier ou dans ton pinceau, et moins ça va s'étendre. Comme il y a moins d'eau depuis le début que j'ai commencé à peindre, je peux commencer à mettre des choses qui sont un peu moins crémeuses. Ça va toujours pas s'étendre énormément. Mais si tu mets une flaque dans une flaque, ça va se mélanger, ça c'est sûr. Imagine, une goutte d'eau sur une goutte d'eau, ça se mélange. Pareil, imagine jeter un bloc de pigment dans de l'eau, là ça se mélange moins tout de suite.
Je recommence avec le 3e oiseau, une boule. Si je veux faire des fusions directes, j'y vais direct, avec mon mélange qui était à tendance un peu plus bleue que jaune, tu vois. Mais non, tu vois rien. Je vais faire un zoom arrière. Bref, ce que je veux te dire, c'est qu'une flaque avec une flaque, ça fonctionne. Sur papier sec, tu vas pouvoir créer cette flaque et finalement, tu vas travailler dans le mouillé sur un endroit restreint. Donc, je fais se rejoindre les 2 flaques et je laisse les fusions agir. Que ce soit sur papier, coton, cellulose, c'est pareil. Je laisse les fusions agir. Si je veux que la fusion soit plus contrôlée, soit je vais rentrer dedans, soit je vais juste disposer mon crémeux juste à côté de mon liquide. En dessous, j'y suis allée franco, tu vois. Et ça s'étend probablement pas trop parce que c'est pas très très humide. Ça va juste fuser joliment entre et c'est ce qu'on veut. Et c'est bien d'en faire 3 parce que tu vas pouvoir expérimenter un petit peu mieux. Tu vas pouvoir comprendre au fur et à mesure et t'améliorer entre les 3 oiseaux et voir que ça fait des réactions légèrement différentes. C'est super pour expérimenter. Et c'est vraiment très simple, hein. Tu vois, j'ai suggéré des trucs, j'ai laissé du blanc parce que si tu laisses pas de blanc, ça fait pas de lumière. Et là, sur ma base, qui est encore humide, je vais remettre un petit peu plus foncé pour pouvoir avoir cet effet un peu ombré en suggestion. Je suggère l'aile. On veut pas faire du réaliste, là on veut suggérer l'aile, mais bon quand même on veut préciser les formes. Parce que l'aile, c'est important pour l'oiseau. On veut montrer qu'elle est là. Donc, c'est important que ce soit un petit peu plus foncé. Fais le foncé en dernier, c'est quand même un petit peu mieux. Et suggère comme ça quelques variations. Donc, on garde le blanc, qui est en fait du grisé, notre très léger du début. On met à l'intérieur quelques petites touches de plus foncé. Et avec cette base, quand elle a commencé à sécher un petit peu, on précise les ombres. Tu peux même le faire dans l'orange, là, tu vois, parce que c'était crémeux, mais un tout petit peu plus humide que crémeux. Et j'en ai profité pour rajouter quelques petites touches de rouge. Je me suis emportée, j'en ai foutu partout, évidemment, ça c'est moi. Et toi, comme d'habitude, tu feras comme tu veux. Mais bon, il faut bien retenir ça, quoi. La base, une boule, une petite boule pour la tête, un bord pour la queue. Tu fais les détails à l'aide du bout de ton pinceau, tu rajoutes pas trop d'eau. Plus tu mettras d'eau dans ton pinceau, plus ce sera difficile de contrôler. Donc tu peux préparer beaucoup de choses très en eau. Ce qui est important, c'est que tu déshumidifies ton pinceau. Si tu trouves qu'il y en a un peu beaucoup, tu gardes ton clair dans le pinceau et après, tu le déshumidifies avec un petit chiffon, par exemple, avec un sopalin, ce que tu veux. Là, bon, on en est au détail, hein, vraiment, je viens repréciser. Et si c'était sec, je me serais arrêtée parce que ça n'aurait pas fait des bords qui me conviennent pour ce style. On a dit qu'on voulait travailler dans l'humide. De temps à autre, peut-être tu vas réaliser que ce que tu fais, c'est un peu effacé. Tu voulais être plus précise, plus précis. Eh bien, n'hésite pas à attendre un petit peu et puis repasser par-dessus, c'est pas grave. C'est normal, le temps que tu comprennes bien ce qu'il peut y avoir comme différence entre les différents stades de mouillé de ton papier et la quantité d'eau que tu y ajoutes ou pas dans ton pinceau, depuis ton pinceau. Eh bien, le temps que tu comprennes ça, qu'il y a vraiment 3-4 stades de papier et puis presque autant dans ton pinceau, tu sauras pas toujours quel effet ça va produire. C'est pas grave, regarde, prends le temps, laisse le temps au papier d'agir et d'incorporer tout ça. Et si tu vois que ça a un petit peu trop fusé, que c'est trop parti en fusion, et là tu reviens dessus. Mais tout doucement, sans forcer, sans obliger le pigment à venir avec ton pinceau. On va y revenir sur les hirondelles, on a le temps de s'expliquer tout ça. D'abord, je voulais juste te montrer ce que j'ai fait. J'ai pris, une fois que c'était sec, seulement un marqueur. Et puis j'ai fait les petites papettes et les yeux des oiseaux. Et je trouve que ça rend un style naïf assez sympatoche. En tout cas, en quelques minutes, franchement, tu peux te faire un petit oiseau trop mignon.
Je t'ai fait un petit zoom pour que tu vois bien les yeux comme je l'ai fait au marqueur. Évidemment, tu peux les peindre aussi avec du noir si t'en as ou avec du noir si tu t'en fabriques. Bien foncé, hein, c'est ça qui fait vraiment le charme de ce style-là. Profites-en, prends le temps pour observer ce que tu as fait, essaye d'apprendre de ce petit exercice. C'est à la fois sympa parce que bon, tu peux pas méga te rater, tu vois, même si ça fuse un peu trop et tout. En fait, ça fait charmant. C'est ça aussi l'intérêt du truc. Au moins, tu vas être contente de toi, t'auras passé un bon moment et tu vas regarder tes petits oiseaux et tu seras bien content. Mais je t'ai expliqué rapidement, mais profites-en bien pour regarder. Tu vois les nuances de jaune que j'ai mis sur celui d'en haut, elles se voient. Elles se voient vraiment, c'est un tout petit peu, hein, c'est imperceptible, t'as l'impression, mais en fait, ça se distingue et ça fait pas quelque chose de plat, ça fait vraiment plus naturel. Donc prends l'habitude toi aussi d'essayer de peut-être aller vers un petit peu plus de mélange de couleurs. C'est pour ça que j'aime bien fabriquer mes grilles aussi. Parce que, bah oui, certes, ils sont pas exactement toujours gris, mais tu vois bien que ça fait des nuances, ça fait joli. Ça fait chatoyer le tout. Même mon rouge, là, ça avait l'air complètement fou de mettre du rouge un peu partout. Et en fait, ça se reflète, ça a quelque chose de, on dirait de la lumière, tu vois. J'aime bien. Donc t'es pas obligé de laisser du blanc au milieu comme je l'ai fait ou en bas comme je l'ai fait pour figurer l'aile. Je voulais que tu vois que quand tu laisses du blanc, ça fait un peu plus aquarellé, tu vois, plus sympathique dans le sens où c'est plus léger. Bon, et là encore une fois, tu peux leur dessiner des branches, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je voulais faire, c'est un peu style, c'est une genre de carte de fête des mères ou autre. Franchement, tu gères, hein. Tu vois, tu peux faire une carte d'anniversaire ou comme la fête des mères, c'est bientôt là, genre non, je sais plus, 3 semaines. Bon ben, admettons, tu vois, ça peut être une idée. Et puis un petit tableau tout bête sans rien marquer, c'est aussi valable, bien sûr. En tout cas, je le laisse en vitesse réelle quand même, au cas où certains se demandent comment on écrit avec un feu de calligraphie. C'est très rapide, hein, c'est juste un petit gribouillis comme ça, que je trouve mignon, ça rend bien. Et puis j'ai envie d'essayer un autre truc, ça va être de faire un genre de début de fond des 4 côtés. Donc j'ai mouillé les 4 coins. Et comme il me reste du gris, je suis allée mettre du gris, mais de manière, voilà, très légère quand même, et j'ai laissé fondre pour voir ce que ça donnait. Ensuite, touc, qu'est-ce qu'on a encore sur notre palette papier ? La mienne, c'est du papier, hein, je le rappelle, du orange. Donc, je vais aller le réveiller avec de l'eau et je vais en coller un petit peu dans le gris pour faire cette espèce de dégradé léger qui va suggérer qu'il y a des trucs qui se passent derrière. Mais pas plus, je m'embête pas. Allez, pouf, maintenant les hirondelles. Même technique, mais tu vas voir sur un oiseau complètement différent. Donc, je commence avec de l'eau claire. Oui, tu me diras, les rouges-gorges, j'avais fait du gris très foncé. Bon, là, je mets de l'eau claire. Donc, je travaille dans le mouillé. Quand je dis ça, j'ai pas mouillé toute ma feuille, hein, on est d'accord. J'ai juste mouillé la zone qui allait faire l'hirondelle. Et je veux vraiment quelque chose de très pointu. On avait des ailes d'oisillon, là. Et là, maintenant, je veux quelque chose de beaucoup plus pointu. Et je viens disposer mon gris à l'aide de la pointe de mon pinceau. Je te fais pas de zoom parce que je veux que tu vois quand j'utilise un petit peu ma palette. Comme ça, tu comprends comment je refabrique un gris qui est peut-être un petit peu moins en eau. Et celui-là, il sera beaucoup plus à tendance bleue, mais moins en eau. Et donc, je me fais un petit truc séparé là, à côté, tu vois. Là, c'est pas palette papier parce que sinon, ça va se faire absorber tout de suite vu qu'il est moins en eau. Et je vais l'utiliser un petit peu par-dessus ce que j'ai déjà fait. Tu vois, quand je te disais de faire des variations, oui, j'ai un gris qui est à tendance un peu jaune, un gris qui est à tendance un peu bleue. Les deux vont se rejoindre et me faire des variations très intéressantes. Et c'est le même gris que j'ai chopé là, mais
il atterrit dans quelque chose d'un peu moins humide, donc nécessairement il va être plus foncé. Et j'ai besoin de très foncé. J'ai même rajouté un petit peu de terre de sienne brûlée pour me faire quelque chose d'un peu plus foncé. Avec le bleu, ça donne tout de suite quelque chose de très proche du noir. Et vu que je le prends en quasi sortie du tube, là je te disais, vraiment là, très proche du crémeux. Et ça m'arrange parce que ça migre pas beaucoup. Et ça me fait plein de nuances. C'est un peu du noir, mais du noir riche, du noir trichrome, on dit. Et je fais exactement pareil. Avec mon rouge, je vais aller mélanger de l'alizarine et du orange de cadmium, un peu de rose primaire, nanana. Je fais ma tambouille jusqu'à avoir le rouge que j'ai envie d'avoir pour mes hirondelles. Qui vraiment là, mais alors... tu peux pas, beaucoup moins humide, beaucoup moins en eau, parce que là, celui-là, je veux pas qu'il parte partout, tu vois. Il faut pas qu'il soit du tout à côté d'une flaque. Je veux qu'il soit très limité en termes de fusion. Et ça marche, t'as vu ? Comme quoi, quand tu contrôles la quantité d'eau que tu as sur ton pinceau, qu'il n'y en a pas trop, et la quantité d'eau qu'il y a sur ton papier, en même temps, tu arrives à faire les effets que tu veux. Faut juste l'apprendre au fur et à mesure. Pour la deuxième, même technique, c'est accessible, vraiment j'espère, en tout cas. Tu fais ta boule d'eau, tu la mouilles avant. Ensuite, ça et là, et pas partout pour laisser un peu de blanc, pour laisser la place aux fusions, tu vas mettre des petites taches, une tache en pointe, pour figurer cette aile de l'hirondelle qui est beaucoup plus pointue. Et plus tu vas peindre sur le mouillé, moins tu vas mettre d'eau pour faire plus foncé, faire des nuances, laisser la place au fondu, mais surtout que ça fasse pas d'énormes auréoles. C'est ça qui est dur parce que quand tu peins très mouillé sur peu mouillé, ça fait des auréoles. Et je laisse travailler. Comment je laisse travailler ? En revenant travailler l'autre sujet. Ça peut être intéressant quand tu fais deux choses en même temps qui sont identiques, comme ces deux hirondelles. Ça te permet de laisser le temps au temps et de laisser le papier absorber pendant que tu travailles l'autre sujet. Donc, pendant que je fabrique mon très noir, très foncé, t'as compris que j'augmentais le niveau, l'intensité de ma peinture, vraiment la crémosité, que c'était de moins en moins liquide pour pouvoir ne pas faire d'auréole, ne pas perturber ce cycle de l'eau qui est en train d'être sur mon papier. Et voilà, je vais aller vraiment sur les extérieurs de mon hirondelle pour effleurer le bord et laisser fuser. Laisser s'organiser un petit peu toute seule ces trois couches de foncé, de plus en plus foncé. Ça me permet de donner à manger à ma flaque et la laisser comprendre les nuances, lui laisser le temps de réfléchir à ce qu'elle va faire presque. C'est ça les amis, l'aquarelle, je vous le rappelle, c'est l'eau qui bosse, l'eau travaille à ta place. Et le travail de l'aquarelliste, c'est d'observer. Là, je suis sur sec sur mon noir, je jette un peu à la limite du noir du bleu, et du côté humide, ça va fuser. Oh, ça fait joli cette partie quand même. J'en profite pour cerner les yeux de mes hirondelles, que je vais pas faire au feutre cette fois, enfin ça sert à rien là. Juste je vais suggérer un espace blanc pour dire que ça brille côté de l'œil. Même chose avec mon rouge, il est toujours là, il est toujours en place, je l'utilise à l'endroit où il doit être et ça va pas bouger puisqu'il n'y a pas beaucoup d'eau sur cet endroit du papier. Et tu pourrais presque t'arrêter là, c'est poétique, c'est très bien. Mais c'est en train d'être absorbé toutes mes fusions et ça me plaît pas mal le niveau auquel ça en est. Donc je vais rajouter des nuances. Je t'ai dit que j'aimais fabriquer mes gris. Ça me plaît beaucoup de les faire moi-même parce que ça va se prendre plein de nuances. Si je veux que ce soit toujours le même gris, j'en fabrique plus au début.
là, on veut pas que ce soit le même gris, on veut qu'il y ait les nuances de la réalité qui viennent nous chatouiller. Et je ne vais pour l'instant toucher que ce qui est déjà mouillé et je finis seulement sur les ailes pour exprimer les ailes sur du sec pour montrer que ce sont des plumes. Tu vois, en quelques coups de pinceau, la suggestion c'est réglé. Tu peux prendre ton temps et y aller plus doucement, c'est pas nécessaire d'aller aussi vite. C'est important d'y aller à ton rythme, quoi. Mais l'important, ce sera de surveiller pour toi où ça en est. Est-ce qu'au milieu, on est toujours mouillé ? Penche la tête, regarde si ça brille. Ici, tu vois bien que c'est sec. À droite, ça ne bouge plus. Alors que tu sais qu'à gauche, c'est encore humide. Quand tu places à droite ta peinture, ça va pas fuser. Quand tu la places sur du mouillé, ça va fuser. Et c'est à toi de deviner quel niveau, quel degré d'humidité on en est pour comprendre à quel point ça va fuser loin ou pas. Là, à ce niveau-là, les 2 hirondelles, elles sont terminées. Moi, je vais continuer fignoler, mais au stade où on en est, elles sont finies. Tu vois, là, j'ai mis un peu d'eau et puis j'ai fait se rejoindre la flaque que j'avais créée avec ce qui était très crémeux, mais encore disposé à fuser pour que ça fuse en haut. Mais bon, on est bon là, on a créé du contraste, on a ce gris très clair, ce gris moyen, au-dessus un gris un peu plus foncé, et puis on termine avec le gris le plus foncé. Franchement, au niveau du contraste et des différences d'intensité de gris, je trouve que je suis bien. Tu pourras jamais, quand je travaille dans le mouillé, faire exactement pareil que moi, ça c'est important. Tu feras plus petit, plus grand, plus loin, c'est pas grave. L'intérêt, c'est que tu commences à comprendre comment fonctionne le travail sur du mouillé. Bah voilà, je vais terminer quand même avec 2-3 petits coups de marqueur, mais c'est de la coquetterie. Pas obligé, C'est une question de goût, on va dire. Et puis je vais faire mon petit fil sur lequel elles sont toutes les deux. Là, on pourrait presque croire qu'elles sont de dos. Et je me suis posé la question pendant un moment, est-ce que j'ai pas envie de les laisser comme ça, tu vois ? Ça aurait été poétique aussi avec un petit poème en dessous ou un gros cœur, par exemple. Ou rien. Encore mieux. Avec juste un cadre noir, t'imagines, ça aurait pu être super sympa. Mais je voulais te le faire jusqu'au bout. Exactement comme les rouges-gorges, genre thématique. C'est vraiment tout ce qui m'est passé par la tête. Au moins, ça te donnera peut-être des idées pour faire toutes sortes de cartes. Et puis des motifs, sinon tu peux en faire plein ta feuille. Comme ça, tu auras fait plein d'essais et tu vas voir que ça va faire vraiment charmant, j'en suis sûre. Et là, on va assister à la cata. J'avais utilisé un autre scotch en dessous. Il m'a dézingué mon papier. Bon, c'est pas grave, je vais pas vraiment l'offrir en vrai, moi, celle-là. Mais quand même, j'étais un petit peu surprise parce que celui-là, il fait pas ça d'habitude. Bref, on est bien. Évidemment, si tu veux que tes hirondelles soient sur le devant de la carte, tu les mets à droite comme les rouges-gorges. Et si tu veux faire comme moi, tu fais pareil. Tu fais tout ce que tu veux. Devant, derrière, fais bien juste attention à l'avant et l'arrière de ta carte, quoi. C'est ça que je voulais dire. Si tu veux que ce soit une carte et pas 2 petits tableaux, tu la découpes en 2. Ou plutôt, tu la plies si tu veux que ce soit une carte et tu la découpes en 2 si tu veux que ce soit 2 petits tableaux. Bon, allez, j'en dis pas plus, franchement, tu le sais. Et là, je sais pas pourquoi, ce qui m'a pris, j'avais du vernis. Ah bah si, c'était en vacances, je suis bête. Et du coup, je me suis mis du vernis et évidemment, quand tu plies une petite carte, il y a un gros truc rouge dessus, hyper marrant, il y en a sur la carte. Bon, bah, du coup, prends une règle, voilà. Sois pas un petit cochon là, comme moi. Bon, j'espère en tout cas que ça t'aura bien plu. J'espère que ça t'aura donné envie de commencer à comprendre un petit peu plus le travail en mouillé, qui n'est pas un truc d'ultra débutant, mais que j'espère qu'avec les oiseaux, n'importe qui pourra réussir à faire quelque chose de joli. Voilà, c'était l'intention.
Pose-moi des questions dans les commentaires. N'hésite pas à me taguer Félicia Watercolor sur les réseaux si tu le fais et que tu le mets sur Instagram par exemple. Ça me ferait très plaisir. Et puis je prendrai bien mon petit like si tu veux bien. Allez, à toutes et bisous les abonnés!